Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'aliments miracles. Si vous consommez ces 5 aliments, vous allez maigrir, c'est sûr et certain, selon Google. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou non. Le débat est ouvert, on y va, let's go. Ça fait des années que dans les magazines plutôt à l'époque et maintenant sur Internet, dans divers articles de blog ou sur les réseaux sociaux, on entend parler d'aliments minceurs, d'aliments miracles. Donc ça veut dire que si vous consommez ces aliments, vous allez maigrir, contrairement à si vous en consommez d'autres. C'est ce que ça nous fait croire ou ce que ça laisse à penser. Donc par exemple, quand on tape sur Google aliments minceurs ou aliments régime, surtout aliments minceurs, eh bien, on retrouve souvent cités ces aliments. Donc, il y en a une dizaine, il y a des listes jusqu'à 50, mais les principaux qu'on peut retrouver, c'est l'ananas, on dit souvent qu'il est brûleur de graisse, la cannelle, on dit aussi souvent que ça aide à perdre du poids, la cancoyote, un peu plus surprenant, mais on le trouve sur pas mal de sites, vous ferez vos recherches sur Google, le pamplemousse aussi, celui-ci est un peu abîmé, mais... de pamplemousse et les fraises. Elles aussi sont en sale état, mais elles ont pris un petit coup. Mais les fraises, voilà. Fraises et fruits rouges en général. Alors, on va décrypter aliment par aliment. Pourquoi est-ce qu'on pense et on dit que ce sont des aliments qui font maigrir? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit les consommer? Alors, en fait, la première chose qu'on peut dire sur ces 5 aliments, même si on peut isoler parce que la cannelle n'est pas un aliment, c'est plutôt une épice. Eh bien, déjà, si on prend, on va isoler la cannelle. Si on prend ces 4-là, ce qui est vrai, et surtout sur ces 3-là, on va isoler la cancoyote, ils sont faibles en calories. C'est-à-dire que pour 100 grammes, il y a peu de calories. Donc, lorsque vous pouvez en consommer plus que, par exemple, du riz, des pâtes, des bonbons ou de la crème fraîche, ce genre d'aliments, vous savez que pour 100 grammes, c'est bien plus calorique. Donc, ça, c'est le premier point, c'est qu'ils sont faibles en calories. Ensuite, là, il s'agit de fruits. Donc, les fruits comme les légumes présentent plein de vertus bénéfiques pour la santé et forcément aussi pour le métabolisme et pour la perte de poids. Des vitamines, des minéraux, etc. en tout genre. Maintenant, est-ce que par exemple l'ananas est brûleur de graisse? C'est-à-dire, est-ce que si je consomme de l'ananas, je brûle plus de graisse que si je consomme de la fraise ou si je consomme de la banane ou un autre fruit? Non. Ou alors la différence est de 0,0010% et encore, je ne pense pas que ça soit réellement prouvé scientifiquement avec une batterie de tests et de choses intéressantes. Donc, vous ne verrez pas de différence significative parce que vous consommez de l'ananas ou un autre fruit si votre dépense calorique est identique, si votre rapport calorique est identique et si votre alimentation est de qualité. Donc, l'ananas, c'est un très bon aliment au régime, mais ce n'est pas du tout un aliment minceur ou un aliment brûleur de graisse en réalité. C'est un fruit qui est faible en calories, qui est riche en vitamines, en minéraux, et basta. Les fraises, c'est un petit peu la même chose. Alors, il n'y a pas de mythe brûleur de graisse, mais on dit que c'est des aliments régime parce que les fruits rouges sont très faibles en calories, ce qui fait que vous pouvez en consommer beaucoup, par exemple beaucoup plus que la banane ou la pomme, 4 fois plus pour le même nombre de calories. Le melon, c'est un petit peu la même chose. La pastèque aussi, parce que c'est très riche en eau, et donc il y a peu de glucides pour 100 grammes, et en plus, il n'y a que des glucides, donc c'est faible en calories. Donc, en réalité, c'est la simple raison pour laquelle on pourrait dire que c'est des aliments régime, parce qu'ils sont faibles en calories pour 100 grammes, donc on peut en consommer plus, donc on peut plus se remplir, donc on souffre moins de la faim. Donc ce sont des aliments à privilégier au régime, surtout lorsqu'on a faim, mais pas des aliments minceurs. Le pamplemousse, même mythe que l'ananas, on dit que c'est brûleur de graisse. En réalité, c'est très bon à la santé, c'est un fruit, effectivement, lorsque c'est la saison, c'est très bien d'en consommer. C'est faible en calories aussi, comme l'ananas et les fraises, c'est très faible en calories. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et c'est le cas pour les fruits en général. Il y a des fruits qui sont plus caloriques que d'autres, mais dans tous les cas, les fruits restent des aliments sains et des aliments qu'on pourrait dire régime, qu'on pourrait dire diète. Mais si vous dépensez votre total calorique, que ce soit avec de la banane ou avec du pamplemousse ou de l'ananas ou des fraises, vous prendrez du gras exactement pareil. Il faut bien retenir ça. Et faire attention, ça ne veut pas dire que vous devez en consommer à volonté. Ensuite, si on parle de cannelle, alors là c'est très spécifique
de dire que la cannelle est un aliment minceur et régime, puisque ce n'est pas un aliment, c'est plutôt un condiment, une épice, je pense qu'on pourrait dire. Et il n'y a pas de calories dans la cannelle, ou alors c'est tellement faible que je ne le sais même pas, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul calorie dans la cannelle. Et en plus, on n'en consomme pas des tonnes, donc quand bien même s'il y avait des calories, 5 grammes de cannelle, c'est déjà beaucoup. Pour vous dire, un pot, ça fait 39 grammes. Donc quand bien même s'il y avait 5 calories pour 100 grammes, ce qui je pense n'est pas le cas, c'est vraiment très très faible et ça ne sert pas à ça. Par contre, effectivement, la cannelle a des vertus positives sur la santé et notamment sur la régulation de la glycémie. Ça se fait sur le long terme, donc ce n'est pas parce que je mets maintenant de la cannelle, par exemple sur mon ananas ou sur, je sais pas, mes pommes, que j'ai tout de suite une régulation de la glycémie à un aspect bénéfique, mais consommer de la cannelle au quotidien aide effectivement sur 15 jours, 3 semaines, à avoir des différences sur la glycémie, donc sur la gestion du sucre par votre corps, la régulation de l'insuline. Donc c'est intéressant pour ne pas prendre de gras ou pour en perdre. Donc c'est un aspect bénéfique effectivement, mais ajouté à une stratégie globale. Il faut un déficit calorique, il faut quand même faire du sport. Donc c'est une bonne épice pour le régime, mais ça ne fait pas maigrir en soi, ça aide. Et ensuite, la concoyote. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi on dit que c'est un aliment régime. Pour le coup, effectivement, comparé aux autres fromages ou spécialités laitières du genre qui se rapprochent, c'est vrai que c'est riche en protéines. Par exemple, celle-là, pour 100 grammes, il y a 16 grammes de protéines, 8 grammes de lipides. Mais ce n'est pas du tout un aliment comme ça. C'est-à-dire que déjà, ça ne remplit pas énormément l'estomac. Et pour 100 grammes, c'est quand même calorique beaucoup plus que l'ananas ou que les fruits, par exemple. Donc, ce n'est pas un aliment du tout privilégié en soi au régime. Ce n'est pas un aliment qu'on pourrait dire minceur régime. On ne peut pas trop le comparer ici. On préférerait, par exemple, du skyr, du fromage frais 0% ou ce genre de spécialité laitière que la concoyote, même si ça reste un produit qui est quand même relativement diète, relativement sain et qu'on peut intégrer dans sa diète et on peut maigrir ou prendre du muscle sans aucun problème en consommant de la concoyote, mais aucune raison de le mettre dans le top aliment pour faire un régime, par exemple. En plus, le dernier bémol, entre guillemets, comparé peut-être aux fruits et au reste, c'est que la concoyote, vous la mangez rarement seule, vous ajoutez du pain et ça se contrôle difficilement en termes de quantité. On a tendance à aller encore et encore dedans, donc ça fait vite des calories, donc ce n'est pas un choix qui est très judicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'autres aliments minceurs ou d'autres astuces, d'autres choses du genre qui traînent sur Internet à l'avenir, à le mettre dans les commentaires, à liker, partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.